Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour vous pour la semaine du 5 au 11 mai 2025. Avant de commencer, j'ai un message très important à faire passer, bien entendu. Sur ma chaîne, sachez que je n'ai aucun préjugé ni aucun jugement et je me ne le permettrai jamais. Chacun vit sa vie comme il le souhaite. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Donc, faites preuve de discernement. Donc, on y va pour les taureaux avec le voyageur sacré. J'en ai trop. On est parti. Le voyageur sacré. Super. Je reviens. Hop là. J'en ai 3. Mais je ne vais pas les prendre. Hop. Vous voyez, j'en ai 3. On a la grâce et la gratitude à perte de vue et dans le brouillard. Non, 2. Une ou 2, mais pas 3. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour cette semaine du 5 au 11 mai. On a dans le brouillard. Tiens. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans le flou. Vous savez peut-être pas vers quoi aller. Vous avez peut-être une hésitation pour certains d'entre vous. On vous dit de ralentissez le pas. Et on a les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Ouais, c'est fou, on a l'impression que cette semaine, on va vous dire qu'il y a du monde, avancez avec confiance. Donc là, on vous dit, là, vous êtes dans le brouillard. Peut-être que vous savez pas quelle direction prendre, vous savez pas où aller, vous vous sentez bloqué. On vous dit qu'il y a du monde sur votre chemin. Osez y aller. Il y aura quelqu'un, une personne qui va être là pour vous guider. Ça peut être aussi l'univers pour certains d'entre vous. Qui va vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin. En général, c'est ce que l'univers fait, la source, les guides, peu importe le nom que vous lui donnez. Là, vous voyez, vous êtes dans le brouillard. Il y a du brouillard, vous avez peut-être du mal à avancer dans votre vie. Et là, vous voyez, il y a le ciel qui s'éclaircit, il y a un arc-en-ciel qui est là. Ça peut me parler aussi du soutien, ça peut être une personne qui vous guide. Ça peut être un professionnel de santé. Ça peut être aussi une personne qui est dans l'énergétique. On a la maison et le compromis. Pour certains, ça peut me parler de compromis de vente. Mais ça peut être aussi pour vous trouver une solution par rapport à votre bien-être. Peut-être mettre le doigt sur ce qui cloche, ce qui ne va pas. On a l'argent, la joie. Eh ben, dis donc les taureaux, vous avez de la chance, vous. On parle de... Pour certains, il y a une rentrée d'argent. Ça peut être une rentrée d'argent, un remboursement, peu importe. Je ne parle pas de loto là, de gagner le loto ou quoi que ce soit. Ça peut me parler du remboursement, comme je vous ai dit, qui va vous faire du bien. Pour certains, ça peut parler d'augmentation aussi, qui va créer un changement. Ça va vous mettre du beurre dans les épinards. On a le verdict et le compromis. Pour certains d'entre vous, il y a un arrangement, il y a un compromis trouvé. Ça peut paraître par rapport à un divorce, ça peut être par rapport à une procédure. Il y a un compromis, il y a une entente. Comme je dis souvent, pas forcément ce que vous avez souhaité, mais à ne pas négliger. Après, vous faites comme vous voulez. L'argent, l'ouverture. Pour certains, moi, ça me parle de promotion. Ça peut être aussi une augmentation qu'on vous propose. Peut-être que vous changez de métier, vous allez peut-être passer des entretiens et peut-être le salaire que vous avez demandé va être accepté. Le temps, l'amitié. Pour certains, ça peut me parler du fait que peut-être que vous avez prêté de l'argent à des amis, pourquoi pas, et que ça vous revient là. Ils ont peut-être mis du temps à vous rembourser, mais là, ça arrive. Peut-être aussi, vous allez avancer de l'argent à vos amis, ou c'est vous qui allez rembourser. Pourquoi pas? Quelqu'un qui vous a aidé. On a la famille qui a tombé. Ça vole chez vous. La famille et la clairvoyance. Pour certains, peut-être que vous allez voir cette semaine, je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas trop en parler de ça, que vous allez comprendre que vous avez des choses que vous avez héritées de votre lignée, de la famille. Ouais. Ça a mis du temps. Peut-être que vous allez maintenant accepter ce que vous a légué vos ancêtres et vous allez accepter de mettre ça à bon escient. Vos dons, vos capacités, c'est pas forcément que la voyance, mais les énergies, par exemple. On a l'enfant, on a le compromis, le voyage, non, pardon,
correspondance, le voyage et la famille. Pour certains d'entre vous, il y a ce peu qu'on va vous envoyer un message pour vous dire, je sais pas, hein, vous allez vous déplacer. Hein, je sais pas, peut-être qu'on va vous inviter. Hein, pour un événement, vous allez devoir vous déplacer dans un cercle familial. On a l'enfant, la tranquillité, la trahison, le retour et le travail. Il y a un enfant qui va se sentir beaucoup mieux hein, sur cette semaine, mes chers amis taureaux. Pour certains d'entre vous, moi, ça me parle d'un retour. Ça peut parler du fait que peut-être que vous étiez Ah, flûte, comment qu'on dit ça? Vous étiez en procédure par rapport peut-être à un souci au niveau du professionnel. Peut-être que, je sais pas, le prud'homme, ou vous étiez en accident de travail, hein, pourquoi pas. Il y a un retour qui vient là. Hein. Il y a un retour de ça. Ça peut me parler pour certains qui sont peut-être qui étaient en arrêt maladie. Hein. La trahison, moi, ça, je ne vois pas comme ça. Peut-être que vous avez fait une opération ou quoi que ce soit. Et là, vous allez reprendre le travail. Ok. Donc, on parle de correspondance, voyage, la famille. Pour certains, vous allez avoir des informations, des courriers, des nouvelles de la famille qui va vous demander de vous déplacer sur cette semaine. Ça peut me parler aussi de acte notarié à signer. Hein. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer. Peut-être que le notaire va vous appeler pour vous dire qu'il va falloir venir signer. Hein. Ça peut me parler aussi pour certains qui pensent, qui attendent des nouvelles peut-être de la préfecture pour un déplacement en famille. Ça peut être parler de documents tels que le passeport, les cartes d'identité, etc. Hein. Vous allez peut-être faire un voyage en famille. Ça peut me parler du fait que pour certains, vous allez peut-être appeler des agences de voyage pour organiser vos prochaines vacances en famille. D'accord? Et là, j'ai ce côté-là, peut-être que pour certains, vous allez apprendre qu'un membre de votre famille a eu un bébé. D'accord? Et vous allez vous déplacer sur cette semaine pour aller voir le petit loup. Le petit loulou. Wouh! Pardon, excusez-moi, je crie. J'ai la maison et j'ai l'argent et j'ai le déménagement. Ça y est, votre crédit, certains d'entre vous, là, est accepté. Les fonds sont débloqués. Vous allez pouvoir acheter, déménager, etc. Et on voit que c'est officiel. Hein. Pour moi, c'est le crédit de la banque. Hein. La loi, là, c'est bon. Ça peut me parler aussi pour certains qui attendaient une compensation, peut-être par rapport ou un remboursement. Hein. Peut-être que vous avez acheté un logement, c'était pas, vous étiez en procédure, peut-être qu'il y avait des vices cachés, etc. Et là, vous allez avoir ce qu'il faut pour pouvoir, vous allez avoir gain de cause, hein, et vous allez pouvoir commencer ce nouveau départ, partir loin, quitter ce logement. On a le choix et le vœu exaucé. Eh ben, punaise. Non, mais je sais pas, vous êtes nés sous une bonne étoile, les taureaux, hein, parce que c'est plusieurs semaines que j'ai des messages vraiment canons pour vous. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est que vous avez espéré arrive, se réalise, se concrétise et on vous dit qu'il y a un choix à faire. La réussite des courriers. Et bien pour certains d'entre vous là, moi ça me parle du fait que peut-être que vous avez eu 2 propositions d'emploi qui vous passionnaient, qui vous plaisaient énormément. Un exemple, attention. Et là, aux 2 endroits, vous êtes accepté. Hein. Vous allez devoir faire un choix, mais quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a une réussite qui vous attend. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un logement, par rapport à quelque chose une décision que vous devez prendre. Hein. Vous prendrez la bonne décision. Donc, ne vous inquiétez pas. Toc, toc et toc. Qu'est-ce qu'on a? L'illusion, la retraite, le contrat, la santé et le choix. Pour certains d'entre vous, c'est fou, j'ai la retraite. Je suis désolée, hein, on a des messages pour vous avec ce jeu de cartes. On a des messages pour vous aussi, les personnes qui sont à la retraite ou qui vont partir à la retraite. Pour certains d'entre vous, là, j'ai le fait que peut-être que vous allez envisager de partir en retraite. C'est quelque chose qui vous guette, hein, j'ai envie de vous dire. Cependant, avec l'illusion, j'ai l'impression que vous en avez peur ou vous vous demandez qu'est-ce qui va être la vie après. Ça, c'est normal de se poser des questions. Pour certains d'entre vous, ça se peut que vous allez vous lancer dans un contrat à mi-temps. Hein. Peut-être que pour votre mieux-être, on va dire, vous allez accepter aussi, pourquoi pas, de peut-être lâcher prise progressivement. Hein. Peut-être demander un mi-temps hein, pour progressivement pour le temps d'être toujours là pour former la personne qui va prendre votre poste. Et d'un côté, pour pouvoir
tout doucement partir, sortir de là. Ok? Ça me parle aussi pour certains, peut-être qu'à la retraite, vous allez faire des formations pour être dans l'énergétique. Ça peut me parler de pas forcément que l'énergétique, ça peut me parler dans tout ce qui est médecine douce. Ça peut être pour certains, vous allez faire une formation pour être naturopathe, pourquoi pas. Pour certains, dans l'aromathérapie, etc. Vous voyez, pour certains, ça peut être aussi pour le magnétisme, ou peu importe. Hein, vous allez dire, bon, ben, maintenant que je suis à la retraite, je vais avoir le temps, je vais me former, je vais découvrir mes talents, mes dons, etc. D'accord? Allez, on a la grossesse, le printemps-été et la femme. Pour certains, là, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Et je vous parlais d'enfants tout à l'heure, là. Ok, pour certains d'entre vous, on voit que il y a un projet qui jaillit. C'est-à-dire que vous allez penser à... vous avez commencé les petites... je vais me calmer parce que là, je parle trop vite. Pour certains d'entre vous, on vous dit que sur ce printemps-été, votre projet va grandir, va évoluer. Hein, peut-être que là, vous êtes en phase de pensée, mise en place du business plan pour certains d'entre vous. Pour d'autres, la feuille de route, comment vous allez procéder. Hein, mais on voit qu'il y a quelque chose, votre projet va fleurir hein, sur cette période du printemps-été. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles comme quoi un message, un SMS, peu importe, pour vous annoncer que il y a une personne de votre entourage qui est enceinte, ou peut-être même pour certains qui va avoir un bébé, qui a un bébé, qui a accouché. On vous dit que c'est cette période printemps-été, il y a un voyage qui vous attend, hein, quelque chose qui va vous permettre aussi de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. Il y a un événement qui arrive. Pour certains, ça peut parler de votre projet, hein, qui vous permettra de voir les choses différemment. Peut-être que vous êtes en train de faire une formation pour justement évoluer dans ce que vous faites, mais sur cette période-là, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous faisiez cette formation que peut-être que ça vous correspond pas. D'accord? C'est peut-être pas forcément là où vous voulez aller. Hein. C'est un peu ça, la prise de hauteur, comprendre certaines choses. Pour certains d'entre vous, j'ai la femme et la famille. Ça peut me parler d'une mère. Hein. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre maman. Peut-être que vous allez avoir aussi quelqu'un de votre famille qui se déplace. Ça peut parler d'une tante. Hein. Ça me parle de femme là. Ça peut me parler d'une tante, d'une cousine, hein, d'une personne de sexe féminin qui va venir vous rendre visite. D'autres, je vous ai parlé, peut-être que c'est par rapport à une succession. Hein. Je peux parler d'acte notarié. Ça peut parler aussi par rapport à une succession. J'ai aussi ce message comme quoi que par rapport à un projet, il y a une personne hein, assermentée gelée hein, qui va vous aider à voir les choses sous un angle différent. Peut-être que vous pensiez que ça se faisait comme ça, mais la personne va vous dire non, ça se fait aussi de cette manière. On va procéder comme ça pour que les choses bougent, pour que les choses se concrétisent dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas être plus précise parce que ça dépend de ce que vous voulez mettre en place. Hein. Et là, voilà, il y a une personne qui sera là, qui va vous guider, qui va vous permettre de voir tout les choses, la chose, hein, peu importe, votre projet sous d'angles différents. Hein. Peut-être aussi pour vous permettre de faire, pourquoi pas, vous allez peut-être demander de l'aide pour vous aider à mettre en place un projet. Je sais pas si vous voulez faire une formation pour une reconversion, cette personne va vous aider à monter votre dossier. Hein. Vous croyez que c'était quelque chose qui se faisait comme ça, mais non, il y a tout un dossier à monter. Peut-être que vous allez devoir demander de l'aide d'une banque, etc. Hein, je ne sais pas. Mais moi, j'ai une personne qui est là, qui va vous aider, guider, pour voir les choses sous différentes facettes. Hein. Peut-être que vous, comme je vous dis, vous n'avez pas pensé. Ok? Peu importe ce que c'est. Vous aider à rassembler les bons documents aussi. D'accord? Allez, message de sentimental ou affectif pour les taureaux. Qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, à transmettre aux taureaux? Je ne suis pas prête. Je suis triste. Ah, une personne qui n'est pas prête à évoluer, à avancer dans une relation, hein. Mais ça la rend triste parce que peut-être que vous êtes une personne qui mérite, mais cette personne n'est pas encore prête, n'est pas disponible aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui peut-être refuse votre proposition. Mais, ouais, il y a une personne qui est bloquée hein, dans une relation.
Ça peut me parler d'une personne qui est dans une triangulaire. Peut-être que vous êtes attiré par une personne, mais cette personne, elle n'est pas disponible. Je ne suis pas prête aussi de dire que je ne suis pas disponible parce qu'elle est déjà dans une autre relation. Mais c'est pas une relation saine pour moi, c'est une triangulaire. Ouais, elle se ment à elle-même, hein, tout simplement. Elle sait peut-être que cette relation ne va pas aboutir nulle part. Hein. Mais comme elle attend, elle espère, hein, elle peut pas, elle est bloquée, quoi. Elle a une dépendance affective avec cette personne, elle est sous une emprise, donc elle peut pas avancer dans sa vie. Hein. Quand on est comme ça, c'est difficile. Hein. Moi, c'est ce que je vous dis, hein, dans des cas comme ça, cherchez l'aide d'une personne assermentée, d'une psychologue si vous voulez, mais aussi plus dans le côté énergétique pour aller voir pourquoi vous restez coincé comme ça dans votre vie. Je sais pas, je vais faire ma pub. Hein. Je sais pas si vous avez vu sur le post que j'ai mis, j'ai lancé là ce mois-ci jusqu'au mois prochain un accompagnement pour aller voir justement aider les gens à comprendre la racine de leurs problèmes, pourquoi ils tournent en rond, pourquoi ils sont dans des situations difficiles, etc. Dans leur travail, dans leur vie personnelle, leur vie professionnelle, leur vie sentimentale, peu importe le domaine. On va creuser pour voir qu'est-ce qui bloque, quoi. Donc, si vous vous sentez prêt ou prête à faire ce travail, n'hésitez pas à aller voir sur mon site labulle-énergétique.com, c'est dessus. On a le regret et la communication. Pour certains d'entre vous, là, il y a des personnes qui regrettent peut-être la façon dont on vous a parlé, hein, qui aussi peut-être regrettent, j'écoute ce mot, manque de communication. Schéma répétitif, bah oui. On a la fuite, ouais. Il y a une personne là, ouais. Ok, encore deux autres s'il vous plaît. Merci. Enfants, décidément. Les enfants sont, j'en ai trois. Une seule s'il vous plaît. Je vous dis une seule. Merci. Voilà. On parle de vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans des schémas répétitifs. Ça me parle de, pour certains d'entre vous, là, vous vous faites souvent quitter, dans le sens. Hein. Attention, hein, je vous dis, hein, sur ma chaîne, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de jugement. C'est votre vie, vous la vivez comme vous le souhaitez. Mais là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez prendre conscience là que vous, à chaque fois, il y a quelque chose à creuser. Hein. Pour moi, il y a des personnes là qui sont dans la fuite. Vous avez peut-être tout le temps vous attirez tous peut-être pour certains d'entre vous ce genre de personnage, genre de personne qui est toujours là, qui vient et qui part. Vous ne savez pas pourquoi. Vous n'avez pas de réponse. On ne vous dit pas pourquoi. Ça, on vous parle d'un schéma répétitif, hein, et en prise émotionnelle. Pour certains d'entre vous là, on voit qu'il y a une personne qui peut-être que vous allez commencer à discuter, mais du jour au lendemain, elle va s'en aller. Il y aura plus de communication avec vous. Pour certains d'entre vous, c'est pas trop sympa ce que je vais vous dire, mais j'ai, je sais pas si je dois le dire. J'ai des personnes, donc je passe, hein, parce que ça risque de ne pas être sympa. Donc je vous dis un autre message. J'ai des personnes là qui vont communiquer, qui vont être en discussion. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez être honnête. J'ai envie de dire que vous allez dès le début dire que voilà, je suis pas seule, j'ai quelqu'un, j'ai des enfants. Hein, je suis peut-être maman solo, papa solo, mais j'ai des enfants. Hein, c'est ça qu'on dit, papa, maman solo. Ouais, que vous élevez vos enfants, c'est vous qui avez la garde principale de vos enfants, etc. Voyez là, pour certains d'entre vous, là, si vous répétez les mêmes schémas, c'est que il y a quelque chose, vous êtes sous une emprise émotionnelle. Pour moi, c'est ce que je vous dis souvent. Hein. Il y a un renouveau qui arrive, mais il va falloir comprendre, guérir, finir de guérir, de vous libérer d'une ancienne relation pour aller vers ce renouveau. Hein. Ne vous foncez pas, ne vous laissez pas embarquer, ne foncez pas dans des relations une fois que vous avez quitté quelqu'un ou quelqu'un vous a quitté, il y a une rupture.
Prenez ce temps pour vous faire le point. Pourquoi cette relation n'a pas fonctionné? Si c'est toujours le cas, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire, d'aller creuser à la racine, d'aller savoir pourquoi vous attirez ce genre d'individu, hein, pourquoi vous répétez toujours les mêmes schémas. Hein. C'est aussi pour après guérir, faire le deuil, avancer, pour pouvoir avoir un cœur tout neuf, j'ai envie de dire, pour tomber amoureux, amoureuse et commencer une histoire saine. Ok? Pour certains d'entre vous, il y a, peut-être que c'est vous, hein, le consultant ou la consultante qui me regarde, peut-être que vous allez avoir des regrets par rapport à une personne que vous avez ghostée. Hein, ça peut ne pas être toujours de l'autre côté, hein, en face. Hein, ça peut être aussi vous. Vous allez avoir des regrets. Peut-être que vous allez comprendre que, c'est peut-être parce que vous aviez peur de vous engager. Peut-être que vous étiez pas prêt à ce moment-là, hein, aussi. Et aujourd'hui, peut-être que vous allez dire, mais crotte, cette personne, elle en valait le coup. Hein, vous allez peut-être dire, j'ai laissé passer ma chance. Hein. Il y a cette forme de regret. Pour les couples, là, ça me parle de manque de communication. Hein. Peut-être que vous êtes dans le côté où la personne en face de vous veut parler, mais vous êtes dans la fuite, vous n'assumez pas. Hein. Vous n'assumez pas vos responsabilités, vous n'assumez pas d'affronter la personne en face. Ouais. J'ai un message, hein, je ne sais pas à qui ça va parler, je voulais pas vous le dire, mais je vous le dis parce que ça me remet sous le nez là. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, vous avez un enfant avec, cette personne s'en va, et vous rencontrez une autre personne, vous avez un enfant avec, hein, vous voyez, c'est des schémas et cette personne repart, d'accord. Et là, moi, j'ai le côté, il y a une forme de regret chez vous, hein. Peut-être que, je sais pas, peut-être que vous avez refait votre vie, mais l'autre personne revient. C'est un exemple, hein. Et vous vous dites, vous allez peut-être quitter cette personne pour retourner avec l'autre. D'accord? Vous allez créer ce forme de schéma répétitif. Vous allez toujours aller dans ce cycle, dans ce cercle. Moi, c'est un cycle, j'ai envie de dire, ou un cercle pas vicieux, mais voilà. Je sais pas si vous me comprenez. Hein? Pour moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a un travail à voir. Faut aller chercher. Hein, si vous avez confiance avec d'autres thérapeutes, allez-y. Demandez pourquoi vous avez toujours ça. Pourquoi, si vous portez pas une mémoire qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous répétez toujours les mêmes schémas. Hein, vous attirez les mêmes personnes, vous avez les mêmes blessures, etc. D'accord? Ok. Ouais, j'ai l'impression que oui, avec l'emprise émotionnelle, là, l'autre personne a toujours cette emprise sur vous. C'est pourquoi je vous dis, si vous quittez quelqu'un, vous faites quitter, hein, travaillez sur vous d'abord avant de vous remettre dans une autre relation. C'est un conseil, hein, vous faites comme vous voulez, hein, je vous le dis. Hein. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes assez grande, hein, pour savoir ce qui est bon pour vous. Mais si vous répétez ça tout le temps, il est temps pour vous peut-être de vous poser les bonnes questions. C'est d'aller travailler. Hein. Je sais que c'est pas plaisant ce que je vous dis, hein, c'est pas la peine de venir m'insulter dans les commentaires, hein, mais c'est pour vous dire que voilà, cherchez, hein, vous comprendrez pourquoi, et comme ça après vous pourrez être beaucoup plus léger et légère pour vivre votre vie. Hein. C'est quand même mieux quand on est bien dans sa vie. On a le serpent. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Premier décan. D'humeur joyeuse, la guinguette. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties. Fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Deuxième décan, l'iceberg. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Troisième décan, la vieillesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.